Good Morning Business, Business Today. BeReal a été vendu à 500 millions d'euros. Une belle opération pour ce réseau social français. L'acheteur est sur ce plateau. Bonjour Alexandre Yazdi, vous êtes le CEO et cofondateur de Voodoo. Voodoo, ce sont tous ces jeux qu'on connaît bien, notamment sur mobile. Voodoo, donc, qui fait le deal de la semaine. La question qu'on s'est posée tous, c'est est-ce que c'est pas trop cher, 500 millions d'euros? Alors nous, ici, on l'utilise, BeReal. On est des utilisateurs. Surtout Laure. Laure, vraiment tous les jours. Ouais, oui, faut le savoir. c'est vrai. Je suis la plus grosse utilisatrice de BeReal en France. Mon BeReal, mais j'ai 10 amis sur BeReal. Et je ne suis pas Gabriel Attal et je ne suis pas Puma. Alors, est-ce que c'était pas trop cher, ce deal? Écoutez, Laure, l'avenir nous le dira. La valeur du deal, c'est alors la valeur de BeReal aujourd'hui, mais celle qui va avoir lieu quand on aura fait toute notre fusion et la stratégie qu'on aura mis en œuvre. Notre objectif, c'est vraiment de transformer BeReal dans un réseau majeur, iconique, à l'instar des leaders d'aujourd'hui, et qui est centré sur l'authenticité. L'authenticité, c'est un besoin, enfin le fait de partager des moments authentiques avec ses amis proches. Oui, c'est ça, parce que c'était ça le succès de départ, hein, Anthony. BeReal, qu'on rappelle, français, deux Français qui l'ont créé au départ. C'est l'anti-Instagram, en fait. L'anti-Instagram dans le sens où on va vous proposer à un moment de la journée de prendre une photo, et c'est une photo qui se fait sans filtre, sans retouche. Vous la publiez et c'est terminé. Donc on n'a pas on a le côté plus authentique et moins artificiel que sur les réseaux sociaux traditionnels. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Gros succès, notamment au lancement. Ça fait partie des applications les plus téléchargées. Ouais. Aujourd'hui, il y a encore 40 millions d'utilisateurs actifs. Exactement. Qu'est-ce que vous allez en faire alors? De BeReal? Ouais. Alors, déjà, il y a une base qui est très résiliente, qui est très loyale. Donc 40 millions qui se connectent pour la grande majorité au moins 6 jours par semaine. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aller encore plus loin. Je pense que, vu le besoin qui est de partager des moments comme ça avec ses amis, on peut atteindre le monde entier, dans tous les pays. Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer le produit, de donner la capacité de faire... de partager plus souvent des moments chaque jour dans BeReal, parce qu'aujourd'hui c'est un seul BeReal par jour, et aussi d'ajouter de nouveaux formats en fait pour que les utilisateurs soient créatifs, notamment de la vidéo, etc. Et après voilà, développer aussi des partenariats pour faire du marketing, faire connaître BeReal dans les marchés où il n'est pas encore connu. Le principe, il est génial et vraiment, moi, c'est pareil. Moi, ça me sert à voir les enfants de mes amis. Oui, c'est pas mal. Ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant. Mais le problème de tous ces réseaux sociaux qui explosent à un moment et puis à un moment qui tombent sur un plateau, c'est l'effet boule de neige quand il n'est pas suffisant. Je me souviens de Clubhouse, on en avait énormément parlé à l'époque, ça avait explosé, puis finalement, on les a complètement oubliés, avec le risque aussi que les réseaux sociaux traditionnels, qui eux ont des milliards d'utilisateurs, ils disent ah oui, c'est pas mal cette petite fonctionnalité. Hop, ils ajoutent un bouton qui copie en fait la fonctionnalité de BeReal, ils font la même chose et puis vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Comment est-ce que vous pouvez répondre à ça? Clubhouse, c'est un bon exemple. Ça a été un feu de paille, ça a une très grosse croissance et ça, ensuite immédiatement ça a décru. BeReal, ça fait quand même 4 ans qu'ils sont présents et que la base est toujours là. Donc ça veut dire qu'ils répondent quand même à un besoin. On a essayé de les copier plusieurs fois, sauf que l'ADN de BeReal est tellement différent des autres réseaux sociaux qu'on ne peut pas copier en fait un ADN. On peut copier des fonctionnalités. On a essayé de copier le côté front-back, mais ça ne suffit pas parce que le réseau qu'on a autour de soi dans BeReal est différent de celui qu'on a dans les autres réseaux sociaux. Et la raison et la façon dont on poste aussi dans BeReal est différente dans les autres réseaux sociaux. Et en général, dans les autres réseaux sociaux, on essaie de montrer une vitrine parfaite de soi, là où dans BeReal, on se montre totalement naturel. Là, il y a Instagram qui a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Seek, qui est vraiment exactement ce que vous faites. C'est-à-dire, on appuiera sur un bouton et on prendra une photo sans filtre, on aura quelques secondes pour le faire. Donc on verra si ça marche ou pas, mais en tout cas... clairement, ils se sont inspirés de vous, quoi. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut apporter comme nouvelle fonctionnalité? Parce que moi, de voir Gabriel Attal sur BeReal, sincèrement, ça m'a pas plu. Oui, parce que je vous dis, je vois les enfants de mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille voir le quotidien de Gabriel Attal? J'ai pas besoin de ça. C'est pas l'objectif, puisque l'objectif, c'est de se montrer mais si, avec il faut les quand même gens. Des stars pour faire venir les gens. Mais vous suivez pas les des stars sur backstage de Gabriel Attal. Moi, je trouve ça assez génial de voir Gabriel Attal à la télé, dans son costume, à l'Élysée, et dans BeReal, dans sa maison de campagne, dans le train. Moi, je trouve ça assez génial de voir derrière la vitrine. Ça va peut-être au-delà de Gabriel Attal, mais vous avez réussi à attirer des stars, y compris des stars internationales d'ailleurs sur le réseau? Alors il y a des stars internationales. Moi je pense quand même qu'aujourd'hui BeReal c'est plutôt un réseau qu'on a envie de conserver avec un cercle d'amis proches. Ah oui. C'est ça la vision de BeReal. Donc on va accentuer ce côté-là. Néanmoins, je pense que s'il y a un attrait de voir justement ces stars qu'on admire dans un autre cadre que celui qui est à la télé ou dans les autres réseaux sociaux. Alors c'est quoi le deal? Parce que les cofondateurs, on ne peut pas dire qu'ils soient très disserts, ils sont plutôt secrets, ils ont tout à fait le droit, mais du coup ils restent avec vous, ça va se passer comment? Vous prenez la majorité du capital?
Alors aujourd'hui, les cofondateurs, on est en train de discuter avec eux du plan. Aujourd'hui, ils vont faire une pause. On a une équipe qui va prendre le relais sur la partie produit. On a quelqu'un chez nous qui a construit un réseau social qui va devenir CEO de BeReal. On va assurer la continuité avec les managers. Et j'espère que dans le futur, en tout cas, Alexis, qui pour moi est un génie visionnaire, le CEO, le fondateur de BeReal, j'espère qu'il pourra travailler avec nous à l'avenir et créer des nouveaux produits. Mais a priori, il ne reste pas. C'est ce que vous nous dites quand même. Il part. Sur le court terme, il y aura une transition. Sur le long terme, il y aura une décision qui va être prise plus tard. Et comment BeReal s'intègre à la stratégie de Voodoo? Parce que Voodoo, c'est pas votre métier au départ. On vous connaît pour les jeux vidéo, les casual games sur smartphone. Là, on a une brique technologique qui est un peu différente finalement. La mission de Voodoo, c'est vraiment de créer des applications grand public qui s'inscrivent dans le quotidien du monde entier. Dans cette industrie-là, il y a le gaming et les réseaux sociaux. C'est les deux segments majeurs. Et on a commencé il y a 4 ans à se diversifier vers les réseaux sociaux d'ores et déjà, avec un réseau social qui s'appelle Wiz, avec un autre qui s'appelle WeMoms, et un dernier qu'on a lancé récemment qui s'appelle Mingle. Donc c'est une stratégie qui est plus récente. Elle n'est pas encore aussi... on n'a pas encore développé le business autant que dans les jeux vidéo, mais c'est quelque chose qu'on a déjà entamé il y a 4 ans. Merci beaucoup Alexandre Yazdi d'être venu nous parler de ce rachat de 500 millions d'euros de BeReal, le cofondateur de Voodoo.